Alors, aujourd'hui, je vous propose une tête de profil avec la méthode des proportions que je vous ai proposée dans la fiche 14. Donc, on fait un grand cercle déjà, on pose un grand cercle comme ça. On va lever, hein. Essaye. Le milieu, ça c'est le rayon, on descend un petit peu plus bas, pas tout à fait le rayon, mais un peu moins, ça fait un peu long sinon. Et là, on descend une sorte de prolongement du cercle. Voilà, et on remonte comme ça. C'est comme une espèce de talon, de galoche, je sais pas comment on pourrait appeler ça. Voilà. Donc là, on a notre profil. De cette hauteur, on prend le milieu, qui est à peu près ici. Et on va faire, notre ligne des yeux sera ici. Voilà. On aura à peu près à ce niveau-là la base du nez. Là, on divisera cette partie en 3, tac, tac, et on prendra la première, ce sera la ligne de la bouche. Voilà. Donc on voit déjà notre portrait qui commence à apparaître. La ligne du milieu, on place l'oreille, donc qui dépasse un peu l'œil, qui arrive à la base du nez à peu près. Voilà. Ok, donc là c'est notre menton. On aura le cou ici et ici. Donc après on affinera suivant ce qu'on veut donner comme genre déjà notre profil. Est-ce que ce sera un homme, est-ce que ce sera une femme? Alors, déjà la ligne du front. Quand on arrive au niveau de l'œil, on a un léger creux ici. Et ensuite, on fait démarrer la ligne de l'arête du nez. Voilà. Alors le nez, il peut avoir différentes formes. Hein. C'est vous qui choisirez. Je vais faire monter un petit peu ici. Hop, l'ébauche de la narine. Ensuite, on sait que notre bouche est là. Donc là, on va faire le creux qui est au-dessus de la bouche. Je sais pas comment il s'appelle. La lèvre. Voilà. Notre bouche, pour l'instant, on la laisse plate comme ça. Lèvre inférieure. Et sous la lèvre inférieure, il y a un petit creux. Puis la ligne du menton. Voilà. Le menton est plus ou moins pointu, il remonte plus ou moins vite. Vous pouvez l'avoir soit un petit peu plat comme ça, ou remonter un petit peu plus fort comme ça. Suivant la largeur du cou, déjà ça va nous donner une indication de genre. Si on fait un cou assez fort, qui prend beaucoup de largeur, on va penser plus un cou de garçon, d'homme. Bref. Alors ensuite, au niveau de notre œil, donc ici on a notre arcade sourcilière, on va poser notre sourcil. Donc il y a l'épaisseur de la paupière qu'il faut compter et l'œil est vu de profil. Donc vu de profil, on dirait une sorte de triangle avec la pupille de profil comme ça. Voilà. Sous l'œil, il y a un petit pli. Voilà. Donc là, c'est la ligne de la pommette, de la joue. La pommette est ici. Ça fait une masse ici. C'est intéressant de savoir où se situent les os. Ça donne plus de justesse à notre dessin. Donc la mâchoire qui remonte jusqu'ici à peu près. Vous voyez la ligne de la mâchoire, tac. Et là, il y aura la veine qui descendra. Donc là, on peut commencer à effacer un peu notre trait de départ pour y voir un peu plus clair. Voilà. Et puis, il faut bien vous dire qu'à chaque fois que vous essaierez de faire ce profil, à chaque fois, vous obtiendrez quelqu'un de différent. Donc, c'est ça qui est marrant. Donc, n'hésitez pas à le faire plein de fois et vous aurez à chaque fois un personnage différent. Voilà. Affiner un petit peu ça. Hop. Bon, là je suis sur Photoshop, donc c'est pas des outils forcément super pratiques. Il n'y a pas la gestuelle qu'on a sur un calepin, mais bon, c'est pas grave. C'est pour donner une idée. Donc là, on a notre crâne.
la ligne du nez, les narines, là, la petite fossette au-dessus de la lèvre, les lèvres, on peut commencer à dessiner aussi. Hop, la commissure. Donc la commissure A vient à peu près, normalement, je l'ai fait un peu grande, mais à peu près jusqu'au niveau de la pupille, enfin du... Voilà. La lèvre inférieure. Toc. Bon, j'ai l'impression que ça part plus sur un visage de femme, parce que j'ai mis en fait une ombre assez forte au-dessus de l'œil, donc on a l'impression que les sourcils sont assez fournis. Le sourcil est assez fin. La bosse pourrait être un peu plus douce là. On va effacer cette pommade qui est un peu raide. Voilà. Ce qui me manque ici, c'est le dessin du menton. Voilà, on peut le affiner un peu. Toc. Et du coup, on va affiner aussi le cou. Donc la mâchoire, c'est pareil, le dessin ne sera pas tout à fait le même. La mâchoire va remonter un petit peu plus ici, la mâchoire sera un peu plus fine. Chez une femme. Tac. Et là, on va dessiner la descente vers le cou. Donc ça fait un peu comme ça avec la pomme de dent. Hop, tac. Et là, on va la descendre ici. Voilà. Du coup, on va pouvoir lui mettre des cheveux. Alors souvent, il y en a un peu devant et un peu sur l'oreille. Là, ça part par là, et là, ça peut être plus long. Voilà. Mes lèvres sont un peu trop dessinées, donc on va adoucir là-dessus. Voilà. Bon, voilà, un petit profil. Après, ce qui sera intéressant, c'est quand vous allez attaquer tout ce qui est ombrage avec le crayon pour placer des lumières un peu partout et du coup donner du corps. Là, on n'est que sur du trait. C'est vrai qu'avec l'ombrage, on obtient quand même beaucoup plus de modelé, beaucoup plus d'informations sur le visage, et donc vous aurez encore plus de détails et de caractéristiques qui vont se révéler quand vous mettrez des ombres, etc. Là, ça fait un dessin plus BD. Voilà, c'est tout. À la prochaine.